Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à la question, en tout cas tenter de répondre à la question, est-ce que c'est mieux d'avoir des panneaux à plat ou inclinés? Alors c'est une question très basique, mais on va donner des conditions. On va parler surtout du mauvais temps et du beau temps. Et on va voir ce que ça implique sur l'autonomie, puisque moi je suis surtout dans l'autonomie, mais aussi dans l'autoconsommation, puisque comme les gens essayent d'avoir de plus possible du zéro injection et de autoconsommer ce qu'ils produisent, parfois de stocker dans des batteries, on est quand même dans le cadre d'une autonomie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les panneaux solaires qui m'ont servi à la vidéo sur les panneaux Aiko, qui est paru il y a 2 semaines à peu près. Donc j'ai repris les deux comparatifs Longhi Aiko, c'est les panneaux qui sont actuellement sur le toit de l'atelier, et j'ai mis les panneaux Aiko à l'horizontale. Ça m'a permis de créer deux courbes et de voir un petit peu, en fonction du panneau à l'horizontale et du panneau à la verticale, qu'est-ce que ça impliquait, avec un petit différentiel, puisque les Aiko font 440 watts et les Longhi font 405 watts, donc il y a à peu près 8% d'écart. Donc on va voir ça sur les courbes, et puis on va voir ce que ça implique à la fin. Bon, alors voici le début des courbes solaires. On va les voir évoluer. J'ai essayé de les enregistrer à des moments différents. On a tout d'abord alors la courbe en bleu foncé. Alors elle ne sera pas toujours bleu foncé, hein. Des fois j'ai pas mis de surbrillance, mais on va réussir à suivre. La bleu foncé, là, ce sont les Aiko qui sont à plat. Ils ont une petite rupture au début, parce que c'est le moment à peu près 8h30, 8h40, c'est le moment où je les ai positionnés à plat. Vous voyez, j'ai mis 10 minutes. Pas très très long, démonter, remonter sur le toit. Je suis passé de incliné à plat, et on voit qu'incliné il produisait déjà un peu plus que les Longhi, hein, puisqu'ils sont plus puissants. Donc on aura toujours ce petit décalage de puissance, et malgré tout c'est assez pratique, parce que ça permet d'avoir des courbes qui se superposent pas complètement. Voilà, je trouve ça pratique, mais j'aurai toujours à l'esprit dans mes calculs. Donc là, on a une puissance maximale qui est un petit peu bridée avec les panneaux à plat. Vous voyez, on arrive à 649 watts au moment de la jonction avec les panneaux Longhi. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes panneaux à plat, ils ont la même orientation. Ils sont à peu près 15 degrés ouest par rapport au sud, hein. Mais ils n'ont pas la même inclinaison, bien sûr. Ceux qui sont à plat, ils ne sont pas vraiment à plat. Ils sont à un peu moins de 5%, de 5 degrés, pardon. C'est assez faible. Et ceux qui sont inclinés, ils sont à je crois qu'ils sont un tout petit peu moins de 45 degrés, genre 44, quelque chose comme ça. Toujours incliné 15 degrés sud. Donc on voit que le panneau à plat, lui, bah du coup, ça lui rattrape un petit peu sa non-orientation face au soleil. Il produit plus tôt. Mais il n'est pas bien incliné, donc quand le soleil est dans le ciel, eh ben, il est un peu désaxé. Donc il ne produit pas le maximum de sa puissance. Je suis en même temps sur l'application du smartphone Victron Connect les différentes statistiques et productions, avec les panneaux Aiko à 640 watts et les panneaux Longhi à 742 watts. Donc on a un écart de plus de 100 watts ici. Je continue ma courbe, je surveille au fil du temps. Là on est bien un peu plus de 15 heures. Je fais un petit point régulier sur la puissance et sur les kilowattheures. On voit que pour l'instant le panneau à plat produit plus que le panneau incliné. Vous voyez, 3,64 kWh contre 3,11. Je continue encore la journée. Et on voit en fin de journée que du coup ce sont les panneaux Longhi qui chutent à cause de l'ombrage. J'ai des arbres à l'ouest qui me perdent une partie de la production. Et ça joue forcément sur la totalité des kilowattheures. On voit qu'en fin de journée, les panneaux à plat produisent plus que les panneaux inclinés, parce qu'ils ne sont pas encore à l'ombre. L'ombre, elle arrive dessus. Ils ne se gênent pas l'un l'autre au niveau de l'ombre. Les panneaux à plat sont au-dessus des panneaux inclinés, justement pour pas qu'ils se gênent. Mais du coup, ils ont l'ombre un peu plus tard. Donc ils produisent un peu plus longtemps. Voilà, là on voit bien que les panneaux à plat continuent de produire pendant que les autres ont baissé. Là on est quasiment kiff-kiff en production à ce moment-là. Dans ce moment-là, on est à 0,2 kWh d'écart entre les deux panneaux. Et ce qu'on voit là, c'est le total. Vous voyez, les Longhi en 405 watts, il y en a deux à chaque fois. Ils ont fait 4,51 kWh et les 440 watts, 4,71. Alors, j'ai prolongé les courbes pour que vous voyez à quoi ça aurait dû ressembler sans mon intervention du matin, si j'avais décidé de les mettre à plat plus tôt, ou s'il n'y avait pas eu d'ombre à la fin.
Donc on a bien un décalage, on voit bien le décalage du sud, on a un décalage en hauteur aussi qui est lié à l'inclinaison, et on a aussi une perte de production qui fait que ça va pas être très très facile de comparer, mais j'ai été chercher dans les statistiques un peu plus anciens pour voir la différence des deux panneaux. Là j'ai fait un petit calcul et j'ai vu que si les Aiko étaient inclinés, ils auraient dû produire 4,9 kWh. Ils bénéficient de moins d'ombre en fait, ils ont moins d'ombre que les panneaux inclinés quand ils sont à plat, puisque au moment où l'ombre arrive en fin de journée, ils ont déjà baissé leur puissance, ils finissent par subir l'ombre, on le voit, mais très très peu. Donc l'écart n'est que de 4% du coup. Après 4% ça peut être beaucoup, ça dépend des kilowattheures qu'on veut produire. L'écart entre les deux est de 4%, donc c'est pas beaucoup mieux d'être à plat, c'est pas beaucoup pire, je sais pas comment on peut dire. Enfin en tout cas, à cette époque de l'année, là on est en avril, hein, d'accord, on fera quelques comparatifs un peu plus loin. Ça c'était donc le jour 1, petit récapitulatif des deux courbes. Le jour 2, j'ai fait ça sur 3 jours, enfin en tout cas j'ai fait des copies d'écran sur 3 jours. Le jour 2, eh bien, on a commencé avec du beau temps. On voit que le début de la journée sur les panneaux à plat, effectivement, ils sont comme je l'avais prédit la fois d'avant, ils sont déjà installés. Arrivé vers approximativement 14 heures, on a une perturbation. On commence à avoir du mauvais temps, c'est une journée où il va y avoir du mauvais temps. Au moment de cette perturbation, on a un écart de kilowattheure qui est en faveur du panneau à plat, puisque lui a commencé à produire plus tôt. Vous voyez, il y a à peu près 0,6 kWh d'écart. Et comme on va avoir une fin de journée ombragée, du coup le Longhi ne va pas pouvoir rattraper son retard. On a un phénomène de turbulence d'ombrage et de nuages avec un fort albédo aux alentours de 16 heures. Ça c'est assez important à constater. C'est-à-dire que avant on avait un ciel bleu. On atteignait à peine, on va dire, à peine les 900 watts au mètre carré au niveau du soleil en éclairage direct. Dès qu'on a eu des nuages environnants, on a eu un rayonnement diffus supplémentaire qui s'est additionné au rayonnement direct. Et donc ces variations de nuages ont créé des creux, puisqu'il y a des moments où le soleil était caché, mais ont créé des pics de puissance, puisque le soleil était entouré de nuages qui a fait en quelque sorte une sorte de halo lumineux supplémentaire. Et on voit bien que dans ces moments-là, c'est un peu perturbant, parce qu'on a des puissances plus fortes. Donc on a une plus grosse puissance de panneaux solaires quand on a un ciel légèrement nuageux, avec un soleil présent, pas un soleil caché. Mais une fois que le soleil est caché, on a une grosse perte. C'est peut-être un peu déroutant, mais c'est quand même intéressant à voir. Ensuite, on a eu de la pluie, des nuages gris, et ça a chuté complètement, le soleil était occulté. Et là, il s'est passé quelque chose. Alors j'ai pas mis les courbes en foncé, mais ce qui s'est passé, c'est que le panneau plat, à plat, s'est mis à produire plus que le panneau incliné. On est rentré dans une situation de très très faible production d'énergie. On est à un stade où le panneau incliné a atteint les 3,3 kWh et le panneau à plat 3,93 à cause de l'avance qu'il a pris le matin. Et là, on passe en situation gris et le Longhi ne peut plus produire sa production totale, rattraper son retard avec le beau soleil, et il ne peut plus non plus rattraper son retard avec le mauvais temps, puisque le panneau à plat produit presque 40%, là c'est 46%, mais parce que c'est les panneaux plus puissants, approximativement 40% de plus en mauvais temps. Donc là c'est juste la petite zone en bas à droite qui le montre, mais on va pouvoir le montrer plus loin. Si on continue la journée, on constate qu'effectivement le panneau à plat a continué de progresser en kilowattheure alors que le panneau incliné n'a progressé que de 0,15 kWh. On a de temps en temps des moments où les deux panneaux se rejoignent parce que le soleil revient et donc ça réépouse la forme normale de l'ensoleillement. Vous voyez, on est en fin de journée et quand le soleil revient, les deux courbes se recroisent. Quand le soleil s'en va, c'est le panneau à plat qui reprend le dessus. D'accord ? Donc pour ce jour 2, on a eu, pour le panneau incliné sur la période où il faisait pas beau, vous savez les dernières heures, il a gagné 0,16 kWh, alors que le panneau à plat a gagné 0,2 kWh. Ça fait un écart de 16%.
pour l'instant, sur cette zone, sur cette partie de la journée. Jour 3. Avant nettoyage, je profite de la rosée du matin, que le soleil soit derrière les nuages. Voilà, c'est propre, mais il y a quand même des pages d'eau. Hein. Il y a même une page d'eau là-bas que j'ai pas réussi à enlever. Des pages d'eau déjà sales. Ça fait 2 jours, c'est le 3e jour. Il y a des grosses taches de saleté. Il y en a encore une là-bas. On n'est pas tout à fait à plat, on est un tout petit peu incliné. Ceux-là aussi sont propres. Voilà, on voit la différence avec les autres, ils sont tout mouillés encore. Comme ça, on aura les mêmes mesures. Là, je vais nettoyer le panneau qui est sur ma caravane. Vous voyez qu'il est à plat, il est un peu incliné quand même. Il est autant incliné que les Aiko. Hein. Bon, on voit les taches, hein. La saleté, hein, en contre-jour. Donc là, je vais le laver. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas été lavé. Vous voyez, ça va vite, hein, en hiver. Bon, c'est mieux, mais c'est toujours sale. Hein. Une grosse pellicule de saleté. Là, ce coup-ci, il va falloir frotter. Ou alors repasser avec la raclette plusieurs fois, bien humidifié. Vous voyez toute la saleté par terre. Là. Voilà. Journée totalement mauvaise, sombre et pluie. On démarre, là on est dans la moins de 150 watts à peu près. Vous voyez, début de journée, on a un écart d'à peu près 45% entre le panneau à plat et le panneau incliné. Aux alentours de 10 heures, on a 0,13 pour kWh de produit avec le panneau incliné, 0,2 kWh avec le panneau à plat. Et on a la pluie, elle est arrivée au moment où j'ai mis la petite flèche là. Et après, je crois qu'il a plu quasiment toute la journée avec des nuages gris. Donc c'est une mauvaise journée. De toute façon, le soleil est caché. Alors c'est vrai qu'il est caché sur une durée assez longue. En décembre, il serait caché sur une durée plus courte. Mais il est caché quand même. Et il est caché en hauteur, il n'est pas caché au loin. Je pense pas qu'il y ait un gros écart. Mais voilà, moi c'est mon exemple début avril. Là. En continuant la journée, on a le même genre de courbe. 0,48 kWh, 0,31. Je me suis demandé comment ça s'est passé les jours précédents avant de reprendre ce jour-là. J'ai regardé le 18 mars, c'était un jour solaire. C'était un bon jour solaire avec tous les panneaux étaient inclinés. Les Aiko avaient produit 4,22 kWh alors que les Longri 3,99 parce qu'ils ont un écart de puissance. Cette journée-là, il y a eu les batteries qui étaient à 100% aux alentours de 15 heures. Ensuite, a repris les consommations qui a permis de relancer la production. Puis on avait l'ombre des arbres. Vous voyez que l'ombre influence les deux panneaux. Pas tout à fait pareil, parce qu'il y en a qui sont à l'ombre plus tôt. Ce sont les Aiko qui sont à l'ombre plus tôt. Donc du coup, on a une sorte de rattrapage. Autant le matin, les Longhi sont au soleil un chouïa plus tôt, mais vraiment pas grand-chose. Ça se voit pas beaucoup sur les courbes, mais le soir, l'ombrage joue davantage. Donc vous voyez qu'on est sur des journées de 4 à 5 kWh, hein, 4,2, 4,3, on est sur des belles journées en soi. Si on remonte encore plus haut, au 1er janvier, un jour mitigé, un jour qui était pas beau mais qui avait quand même un peu de production, et ben on a eu un maximum de 572 watts. Bon, on voit les deux panneaux là qui étaient tout le temps un petit peu coude à coude. Le panneau Aiko qui produisait un peu plus, mais toujours au-dessus. Il n'y avait pas d'inversion, puisqu'ils sont tous inclinés. Voilà, c'est à ça que ressemble une journée mitigée en hiver. Bon, si on revient à notre journée, notre 3e jour, là, et qu'on attend la fin de la journée, eh ben, on s'est rendu compte que les panneaux Aiko qui sont à plat ont produit 0,77 kWh pour 226 watts, alors que les Longhi ont produit 150 watts, toujours avec cet écart de 8%, pour 0,5 kWh. Ça fait un écart corrigé de 41%. D'accord ? Donc à plat, les panneaux ont produit 41% de plus que les panneaux inclinés, mais sur des valeurs d'un demi-kWh. C'est pas 41% sur 4 kWh, on est sur un demi-kWh. L'écart reste faible. Donc l'argument de dire que les panneaux produisent plus à plat, oui, effectivement, quand il fait pas beau, ils produisent plus à plat. Reste à voir dans quelle proportion, on va voir ça après. Pour les panneaux, là où j'ai sur le multi-RS Solar, où j'ai 12 panneaux de 405 watts, j'ai la même courbe. Hein. Vous voyez, on n'est pas monté très haut, 951 watts, enfin il y a 12 panneaux. Hein. Ça fait à peu près 79 watts par panneau sur les Longhi, 3,6 kWh. Voilà, bon, il y a 12 panneaux. Si on regarde un petit peu les statistiques, alors je suis allé sur le logiciel CalSol, c'est la partie gratuite, donc ça doit être Ines Free CalSol, le site. Et c'est bien c'est des valeurs éducatives, donc c'est comme ça que je les ai prises.
pour pouvoir aller voir un certain nombre de statistiques. Je suis rentré un petit peu dans les statistiques. Je suis resté sur Nantes au niveau des courbes, parce que c'est ma région. Vous pouvez le faire avec votre région. J'ai pas eu envie de faire 3-4 zones dans le monde parce que ça me paraissait pas nécessaire, mais vous pouvez. Si vous trouvez une zone où il fait beau l'été et beau l'hiver, typiquement plus on se rapproche de l'équateur, plus c'est ça, effectivement vous n'aurez pas les mêmes résultats. Moi je suis dans un hiver et un été relativement marqué. Bon alors dans cette petite simulation, on rentre la ville, on dit s'il y a un masque d'ombre ou pas. Alors là j'en ai pas mis, j'aurais pu en mettre un. Parce que je voulais garder un comparatif dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'ombrage, puisque chez moi il y a de l'ombrage, donc j'ai déjà un petit peu mes informations, mais je les voudrais s'il n'y a pas d'ombrage. Orienté plein sud, donc ça corrige un peu mon manque d'orientation à moi. Albédo de 0,2, c'est le plus standard, ça correspond à des zones vertes, de la végétation. Inclinaison horizontale, donc là on me donne des tableaux de production en kilowattheure, soit par jour, soit cumulé, de l'irradiation en fonction du diffus, du direct, du réfléchi, du global. Voilà, si vous voulez vous intéresser, vous allez sur le site, vous regardez toutes les définitions, vous aurez les informations. Moi, je vais me centrer sur 2 tableaux. Je vais prendre incliné à 45 degrés et je vais mettre à l'horizontale. Donc, quand je prends uniquement les valeurs qui m'intéressent, parce que le tableau est un peu grand, je prends l'irradiation globale, c'est ce qui arrive au final sur le panneau solaire en cumulant le vertical et l'horizontal, donc le rayonnement diffus, le rayonnement direct. Je prends les mois qui m'intéressent, décembre, janvier, février, mars. On voit qu'en mars, on commence à avoir du soleil, donc là on est fin mars, on va dire que ça colle un petit peu près. 2 tableaux, un à 45 degrés, un à 0 degré. Si maintenant j'essaye de faire mon calcul pour un besoin de 1 kWh par jour, on voit qu'en décembre, on a 1,27 kWh par jour. Alors c'est par mètre carré, mais quand on fait le calcul, c'est la même chose que par kilowatt crête. Ça revient au même, puisque ce sont des watts au mètre carré, et les panneaux solaires ont des watts au mètre carré. On a une simplification qui se fait derrière. Donc à 45 degrés, on a 1,27, et à 0 degré, on a 0,83 kWh jour en décembre. Donc on va pouvoir comparer pour ce mois de décembre les panneaux solaires. Donc sur cet écart-là, pour 1 kWh jour, avec une petite perte, moi je mettrais 920 watts crête si j'étais incliné à 45 degrés, et 1400 watts crête si j'étais incliné à 0 degré. Mais il y a un écart conséquent déjà. Si on regarde les productions qu'on a entre jour soleil et jour gris, alors jour gris c'est relativement simple, j'ai été voir mes statistiques, on verra tout à l'heure, on est approximativement à 15% de la production quand il fait gris. Mais gris, toute la journée. 15% de la production, on peut imaginer encore moins si on a des situations très très critiques, mais je souhaite rester sur 15%, c'est ce que j'ai remarqué le plus souvent. Donc on aura un jour solaire à 1,17 kWh jour. Vous voyez, c'est pas 1,27, c'est 1,17 parce que j'ai appliqué un petit rendement de conversion pour les onduleurs. J'essaie de rester réaliste. Et 1,16 pour les 1400 watts crête. En fait, il y a une virgule quelque part, mais bon. Et par temps gris, on a 0,183 kWh pour les 920 watts et 0,380 kWh pour les 1400 watts crête. C'est normal, il y a 50% de plus de panneaux solaires, plus le fait qu'ils soient à plat. Si je fais un petit calcul d'autonomie avec une batterie de 8 kWh, qui correspond à mon autonomie de 5 jours pour 1 kWh de consommation par jour et les marges de sécurité qui vont bien. Et ben on a une autonomie de 9,8 jours avec les panneaux inclinés à 45 degrés et de 12,9 jours avec les panneaux inclinés à 0 degré. D'accord, c'est l'autonomie par temps gris, c'est pas par temps soleil. Donc si on a les batteries chargées et qu'il fait gris, on peut tenir plus longtemps avec les panneaux à plat que les panneaux inclinés. D'accord, c'est ce qu'on a vu dans les courbes précédentes. Maintenant, on va voir aussi qu'il faut les recharger, ces batteries. D'accord, donc il faut que quand il fasse soleil, il y ait assez de kilowattheures. Donc là, dans le cas présent, on va recharger de la même manière avec les deux panneaux parce qu'ils produisent la même quantité en plein soleil et ils produisent un peu plus quand ils font gris s'il y a plus de panneaux. C'est logique. Il y a pas de là pour l'instant, il n'y a pas de magie en fait. Il faut quand même avoir 52% de panneaux solaires en plus. Il faut 1,5 quoi pour doubler la production par temps gris et augmenter de 31% l'autonomie. Ça a un impact. C'est un choix à faire. Si maintenant on dit bah oui mais
J'ai le budget pour 1400 watts de panneaux solaires, je souhaite les incliner. Tant qu'à faire. Si au lieu de comparer avec la même production en jour soleil, on va comparer avec la même puissance. C'est intéressant. Donc cette puissance de 1400 watts, 1400 watts crête, par beau temps, elle va produire 1,78 kWh, toujours au mois de décembre, et 0,279 kWh par temps gris. On se retrouve avec des jours autonomes à 11 jours. On est à 11 jours sans soleil. Mais on est à 1,18 kWh en plein soleil. Donc on est sur un seuil au-dessus de production et on a 11 jours toujours si on n'en consomme que 1. Mais on recharge plus rapidement les batteries. Donc on voit que là il y a une différence qui est assez opposée. Si on a 1400 watts de crête inclinée et qu'on les met à plat, on a d'abord une perte de production par jour solaire de 620 Wh. Et par jour gris, on a un gain de 100 Wh. Dès qu'on met à plat, on gagne 100 Wh, mais on en perd 620 de l'autre côté. Donc il faut voir le nombre de jours gris et le nombre de jours solaires. Alors que si on avait mis 920 watts crête et qu'on était passé à 0 degré avec plus de panneaux, on aurait eu besoin de 980 watts crête de panneaux en plus et on aurait eu un gain de 200 Wh par jour gris. D'accord ? Ça dépend de la façon dont on voit le problème. Ce sont deux problèmes un peu opposés. Si maintenant je regarde les statistiques de mes Longi, un Longi en 810 watts incliné, et que je regarde au mois de décembre, vous voyez, on a des jolies journées au mois de décembre qui ne montent pas très très haut. On est dans les 400-500 watts. Si je regarde la production de ce mois-là, alors c'est du 2 au 24, j'ai eu 19,83 kWh, soit 0,9 kWh par jour, pour mes 810 watts de panneaux. Ça colle, tout à l'heure je voulais un peu plus de 1 kWh et mon calcul me disait 920 watts. Donc là, en moyenne, je suis à 0,9 kWh jour. J'ai des jours au-dessus, j'ai des jours en dessous. D'accord ? On voit l'évolution de ma batterie qui monte jusqu'à 100% avec les jours au-dessus, puis qui descend petit à petit aux alentours de 40-50% avec plusieurs jours d'affilée de gris. Donc là, il y avait 5 jours d'affilée, effectivement, mais 5 jours d'autonomie m'ont fait descendre en dessous des 50%. Donc là, on constate que le dimensionnement est correct, la consommation est correcte, ça remonte régulièrement, de temps en temps on est en dessous, de temps en temps on est au-dessus. On voit aussi que par temps gris, on est aux alentours des 0,25 kWh jour. Vous voyez, on a eu des temps très mauvais en décembre, on était relativement bas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si j'applique la correction ? Si ces panneaux, je les avais mis à plat. Si ces 810 watts crête, je les avais mis à plat. Eh bien, il faut que je corrige comme ça. Il faut que j'enlève en gris toute la zone qui correspond à la production en plein soleil, puisque du coup je suis à plat. Il faut que j'augmente en rouge toutes les zones où je suis en très mauvais temps, les jours où il fait pas beau. Les jours où il fait vraiment pas beau, je rajoute 40%. Les jours où il fait un petit peu pas beau, je rajoute un peu moins. Puis en bleu, c'est un peu un mix des deux. Il fait un peu beau, un peu mauvais, donc il y a des moments où on ajoute de la production parce qu'il fait pas beau. Comme il y a du grand soleil, mais qu'on n'est pas incliné, on retire une puissance. Donc globalement, la moyenne tombe à 0,5 kWh jour et on n'est plus à 0,9. Donc effectivement, on produit plus les jours où il fait pas beau, mais on ne peut plus maintenir une moyenne de consommation journalière, puisqu'on a perdu trop sur les jours où il faisait suffisamment beau. D'accord ? Les jours de mauvais temps sont pas assez majoritaires. Dans ce cas-là, il y a des moments où ils peuvent l'être. Nous, on a eu quand même du mauvais temps cet hiver. On a eu des périodes assez longues en mauvais temps. Il faudrait peut-être refaire la simulation avec plus de jours de mauvais temps. Mais dans ces cas-là, on aurait un appoint d'énergie. D'accord ? L'appoint d'énergie, il interviendrait pour rehausser un peu le jeu. Et si on ne se base que sur le mauvais temps et qu'on augmente la taille des panneaux solaires, on surdimensionne encore les ressources. On risque d'avoir beaucoup de gaspillage de ressources. Donc c'est une histoire de point de vue et de souhait au niveau du projet. Donc moi ce que j'en dis, c'est que chaque projet est unique. On fait toujours en fonction du besoin par temps gris. Si par temps gris on a possibilité de réduire ses besoins en énergie, eh bien on n'a peut-être pas besoin de mettre des panneaux à plat. Si on a des endroits où on peut mettre des panneaux à plat pour compenser à ces périodes-là, pourquoi pas, on peut faire un mix, tous les projets sont différents. Mais l'idée, c'est de ne pas gaspiller les ressources, parce que plus vous allez mettre de panneaux, plus vous allez mettre de régulateurs, plus vous allez devoir mettre de batteries. Donc ça va vous coûter, ça va coûter en CO2, ça va coûter en ressources,
et vous allez vous retrouver avec une quantité d'énergie énorme en été, toujours dans l'hypothèse où vous avez un hiver et un été différents, bien sûr, que vous êtes dans la zone française basique, métropolitaine. Plus vous allez aller vers le sud, moins vous allez avoir d'écart, et plus vous allez vers le nord, plus vous allez avoir un problème avec l'hiver polaire, qui à un moment donné, ce serait juste pas de soleil. Donc, en étudiant votre projet, vous pouvez regarder l'impact qu'a l'inclinaison, et rien n'empêche d'avoir une inclinaison variable, soit avec un traceur solaire qui permet d'optimiser au maximum, soit manuel qui vous permet d'étudier les premières années l'inclinaison la meilleure, peut-être partiellement avec 3 panneaux par 3 panneaux, enfin avec des groupes de panneaux vous inclinez différemment en fonction de vos besoins. Bon, c'est de l'autonomie humaine, là, vous intervenez vous-même sur le système. Oui, donc comme vous le voyez, c'est un petit peu une double affirmation, hein. Effectivement, les panneaux à plat produisent plus que les panneaux inclinés par mauvais temps. Mais par mauvais temps, il n'y a pas de soleil, donc ils produisent plus, mais sur des registres très très bas. Alors que dès qu'on a une production solaire, si on n'est pas incliné convenablement par rapport à la saison qu'on souhaite avantager, suivant l'usage des panneaux solaires, eh ben on a une perte. Donc c'est un jeu entre le gain et la perte et l'enjeu financier qu'il y a derrière. Donc je pense que comme chaque projet est unique, bah, vous faites comme vous voulez. Moi, par habitude, je les incline convenablement, principalement à 45 degrés. 60 degrés, je trouve ça un peu trop violent, mais c'est possible aussi. Si vous voulez bénéficier de plusieurs inclinaisons en même temps, vous pouvez soit utiliser un tracker, on n'en parle pas ici, mais c'est vrai que c'est un tracker, il va avoir un peu les doubles avantages, si ce n'est qu'il va consommer de l'énergie, et de temps en temps, il peut ne pas être au bon endroit. Bon, ça c'est une histoire de bug. Et sinon, plus simple, alors je sais pas si c'est vraiment plus simple, vous pouvez travailler sur la réflexion de la lumière, et sur le bifacial. Parce qu'effectivement, le panneau bifacial, il aura une production à l'arrière le matin, ce que privilégie effectivement le panneau à plat. Et si vous avez un bon albédo, une bonne réflexion de la lumière au sol, avec par exemple des réflecteurs, des zones blanches, des zones grises, gris clair, des zones vertes, vous aurez quand même une majoration de la production solaire. Voilà. Après, c'est toujours en lien avec la puissance totale. Si vous voulez mettre des réflecteurs, vous augmentez la puissance. Si vous augmentez la puissance, vous augmentez on va dire la rentabilité des panneaux, mais aussi la surcharge du régulateur solaire, ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a un petit ajustement de marge à faire. Et moi, je vois la réflexion de la lumière comme un plus, on va dire. Un plus qu'on fait souvent après coup. Mais il est tout à fait possible d'installer des panneaux dans une sorte de suiveur solaire statique, avec la bonne inclinaison de 2 miroirs qui permet d'avoir une concentration de la lumière sur toute une borne solaire et on a effectivement à la fin quelque chose d'assez concentré. C'est quand même du travail de charpente et de structure qui est bon, c'est un peu volumineux quoi. Bon, voilà. Moi je trouve que ces résultats sont assez probants. Il y a toujours peut-être des mini contre-exemples ou des gens qui diront mais non là dans ce cas-là tu te trompes peut-être. Moi j'ai fait le test dans ma région. Si j'avais fait le test à Nice, je pense que j'aurais eu quelques petites statistiques différentes, mais à mon avis, le soleil aurait été bien plus productif que l'ombre encore. Voilà.